Comment est-ce qu'on présente une game? Oui. Puis, est-ce que tu avais une façon de lancer ça, Félix? Moi, j'ai des idées à dire, là, plein la tête, mais il faut que quelqu'un parle. Ben, il n'y a pas de problème. Je vais commencer le bal. Parce que, comme sûrement plusieurs d'entre vous, hein, euh, quand vient le temps de faire du jeu de rôle, particulièrement dans mon ancien groupe, eh ben, il y avait moi qui avait envie d'explorer, découvrir des choses. Puis il y avait les autres joueurs qui voulaient jouer à Donjon Dragon. Donc, à tout moment où je voulais peut-être essayer un autre jeu, arriver avec quelque chose d'autre, ben, c'était toujours comment est-ce que j'amène ça? Comment est-ce que je rends comme l'idée séduisante? Qu'est-ce que. Quels sont les compromis avec lesquels je dois arriver? Puis même qu'à un certain point, euh, même juste en arrivant avec une game de Donjon Dragon, j'ai une idée. Ah, ça serait vraiment intéressant, puis tout. Euh, ben, c'est quand même pas gagné parce que à partir du moment où on veut un certain niveau d'implication, puis qu'on se met à dire, bon, ben, je vais créer comme un genre d'historique que je vais donner aux joueurs avant la partie, puis blablabla, blablabla. En règle générale, les joueurs vont arriver, ils n'auront rien lu, ils vont avoir déjà fait le bonhomme. Euh, on va se ramasser avec un drakier, un tieflin, un draw dans un setting low fantasy. Euh, fait que, Ouais, ce que tu aurais voulu, c'est juste des humains, puis peut-être un nain, un elfe, là. tu sais, Mais là, exact. t'as aucun humain. Fait que, à partir du moment où on a une idée de game, on a envie de présenter un nouveau jeu à la table, par où on commence? C'est quoi la bonne approche? Mais écoute, je pense que tu as touché sur plusieurs problèmes. Euh, Puis tu sais, le problème, je vais dire, là, c'est le pas de lecture du document de présentation. Tu Ah, sais, ça, là. de un, est-ce qu'il devrait avoir un document de présentation? C'est toute une histoire. Mais tu sais, il y a toute l'histoire de la session zéro, mais tu sais, prenons un cas de, c'est des gens avec qui vous avez déjà joué, c'est des amis personnels, etc. Puis là, vous dites, ah, ben là, tu sais, on a joué à Donjon Dragon, mais j'aimerais ça présenter une nouvelle partie. Là, tu sais que c'est des gens avec qui tu vas avoir du plaisir, tu veux jouer avec ces gens-là. Là, tu dis, bon, ben, gang, je vais vous envoyer l'historique du monde pour que vous sachiez à quoi vous attendre, puis quel genre de personnage vous voudriez jouer dans ce bac à sable-là que j'ai inventé. Parce qu'ultimement, du world building, c'est créer un bac à sable. Puis après ça, ben, les joueurs arrivent avec leur Tonka personnel, qui est leur personnage, puis ils jouent dans le bac à sable. Je pensais que tu T'sais, allais arriver avec une autre image, mais cool. Je pensais ouais, que tu allais arriver avec une image, là, genre, tu fais ton bac à sable, puis là, les autres joueurs, dans le fond, c'est un peu comme les chats qui se mettent à arriver, puis ils rentrent dans ton bac à sable. Puis ils font comme chez eux. non, mais c'est important, tu sais, dans le sens où il faut que tes joueurs arrivent avec les bonnes chaussures. Puis, faut pas qu'ils viennent jouer chez toi en se disant, on va jouer à la Wii. Puis là, ils mettent leurs plus beaux habits. Mais là, tu as décidé que dans ton bac à sable, il y avait de l'eau puis que c'était boueux. Tu sais. Il faut qu'ils viennent, on va dire, avec le bon contexte. Fait que tu leur prépares un document de, un document de présentation. Puis là, ça, je pense que je vais en parler vraiment, vraiment souvent là, quand on va parler de RPG. C'est le la pire gaffe à faire, qui est la plus dure à éviter, là, c'est d'être trop excité par rapport au reste du monde. Dans le contexte du document de présentation, là, ça veut dire t'invites tes amis, puis là t'es comme ah oui, j'ai créé le meilleur univers du monde. Fait que là tu t'installes devant ton ordi, t'ouvres Word, puis tu tapes 50 pages. Puis là tu dis je suis tellement un génie, je pourrais écrire des romans. Puis là, tu crées ton 50 pages, que t'as pas. On va mettre toutes les chances de notre bord. Là, le 50 pages, là, il est bien écrit. Tu es un auteur à succès. C'est un page turner. Tu as bien écrit les 50 pages. Puis, t'envoies ça à tes joueurs. En disant, ils vont le lire. Mauvaise nouvelle, ils vont pas le lire. Écoute, même en divisant par 10, il y a des bonnes chances que. Hein. Ouais, non. Non.
Puis l'idée du document est une bonne idée dans le sens où ça évite de dire là, on va se réunir mardi soir pour que je vous présente la partie. Puis là, une semaine plus tard, on va faire la session 0 où on fait les personnages. Puis une semaine plus tard, on va enfin jouer. Puis, Maintenant, on veut jouer. en même temps, c'est quand même traite parce que avec mon ancien groupe, éventuellement je trouverai un nom là, pour le qualifier pour que ça soit plus simple. Ben, les gens voulaient comme pas trop savoir quelque chose d'une session 0 ou d'une session de création de personnages. Pour eux, c'était on perd du temps de jeu. Ouais. Fait que ça devenait un petit peu dur de concilier les choses. Puis de dire, ben, ok, tu sais, comment est-ce que je présente mon concept pour que quand on va commencer la game, je fasse pas ah ben non, mais ça tu peux pas jouer ça, ah mais non, mais ça c'était comme pas permis, il n'y a pas de magie dans mon setting, ou je sais pas quoi. Puis, tu sais, je peux comprendre l'argument. L'argument de je veux pas perdre de temps de jeu, c'est du temps qui est dur à trouver ou c'est du temps où tout le monde est disponible en même temps. Mais des fois, pour ne pas perdre de temps de jeu de rôle, il faut accepter de sacrifier du temps de autre chose ailleurs. Puis là, tu sais, on parlait là, même si on divise par 5, là, donc un document de 10 pages, ce qui est énorme, là, mais disons là, qu'il y a un document de présentation qui est donné, puis il n'est pas excessivement long, puis il est bien écrit, ben ça veut dire ouvre pas Candy Crush une fois que tu es allé à la salle de bain pour un numéro 2, là, puis ouvre le email sur ton cellulaire. Ah c'est oui, aussi oui, simple oui, parce que à chaque fois, pis ça, là, à tous ceux qui nous écoutent, là, je vais le dire souvent, à chaque épisode, peut-être même qui sait, quand quelqu'un vous dit j'ai pas eu le temps, c'est un mensonge. C'est un mensonge. C'est un mensonge, là, éhonté, parce que ce qui vous dit en réalité, c'est je n'ai pas voulu prendre le temps. Puis tu sais, ça arrive des j'ai pas eu le temps, qui sont sincères dans certains contextes, mais si ton document a 50 pages, puis que le joueur te dit j'ai pas eu le temps, ça se peut que ce soit vrai puis qu'il avait sincèrement envie de le lire. Probablement que c'est une excuse. Mais 50 pages, c'est long. On a El Morino 666 qui nous pose une question en fait, qui nous demande utiliser un système d'update entre les games, là, soit en courriel ou en discussion ponctuelle. Je me permets d'assumer que c'est ponctuel. Oui, oui, ben je pense que. Donc, on parlerait là, de entre les sessions, là, on est même pas au début de créer la session, mais on va dire de donner. On va dire comme faire des scènes en dehors par email, là, entre les deux, puis donner des. Je pense que d'un groupe à un autre, ça peut être intéressant. Il y a des gens qui peuvent bien fonctionner avec ça. Anciennement, il existait là, je pense ce qu'on appelait des games de forum, qui prouvent ça que existe encore, là. ce système-là est fonctionnel jusqu'à un certain point. Mais encore là, faut-il que on ait commencé sa game? Faut-il que les joueurs aient embarqué dans sa game avant de pouvoir même faire comme des updates? Oui, puis ultimement, je vais dire que je suis contre, parce que déjà que je trouve que c'est dur de forcer les joueurs à lire un document ou un résumé des règles en avance, c'est sûr que là, entre deux parties, ils sont déjà investis dans leur personnage, dans l'histoire, mais s'ils sont pas capables de trouver le temps pour un document d'une page, là, trouver le temps qu'ils répondent aux emails assez vite, je me dis, tu sais, est-ce qu'il va vraiment se passer quelque chose ou pas? Moi, je suis contre dans le sens où ça peut marcher. Mais, tu sais, ma position est molle. C'est pas, je suis contre, c'est inacceptable. Mais, c'est ouvrir une boîte de Pandore que, tu sais, il faut tout que ça s'aligne vraiment bien avant que je propose quelque chose du genre. Faut vraiment que je vois un besoin puis que je vois, on va dire, un désir de suivre ce genre de format-là. Puis honnêtement, tu sais, je pense qu'on est pas mal tous d'accord là. C'est comme pas toujours évident de savoir par où commencer. Puis des fois même on dirait que
plus on est avec un groupe qu'on connaît depuis longtemps, puis qui est quand même, on va dire, stédé, plus c'est difficile. Puis, mais là, il faut se mettre en mode solution. T'sais. J'ai peut-être une idée de game qui s'en vient. Je veux dire, c'est pas un secret pour personne. Le jeu de rôle de Dune va sortir prochainement. Je suis en train de lire le premier livre. Je suis pas mal là-dedans. Je pourrais avoir envie là, de faire une game dans l'univers de Dune. C'est quelque chose Oui. que je caresse peut-être. Mais comment est-ce que j'arrive avec ça? Comment est-ce que je vous le présente? Puis, je pense que quand on est dans l'idée de présenter un nouveau jeu, parce que le nouveau jeu, c'est toujours plus difficile, parce que bon, nouveau système. Les gens, j'ai pas envie d'apprendre les règles, j'ai pas envie d'avoir du plaisir. C'est souvent le gros frein, c'est souvent ce qui coince. Puis aller vers des jeux qui ont des systèmes similaires est souvent même pas une vraie solution parce que pour ça les gens vont dire ouais mais rendu là pourquoi on joue pas à Donjon Dragon. Je pense que l'idéal, puis tu me dis ce que tu en penses Dave, est de faire sa lecture du livre, puis d'essayer de cibler un peu c'est quoi la méta du jeu. Ouais. Pour comprendre, ok, comment là, puis moi ce que j'aime là c'est 3 keywords. 3 mots-clés, go. C'est ça, tu sais. Je spot c'est quoi les 3 mots-clés, comme ça, mettons, je vais prendre Donjon Dragon comme exemple. Là. J'ai envie de présenter Donjon Dragon à mes amis. Hey les gars, je veux essayer un jeu de rôle, ça s'appelle Donjon Dragon. C'est un jeu d'exploration, de combat puis d'avancement. Fait que vous allez comme vivre des grandes aventures, combattre des monstres, gagner des niveaux, puis devenir plus fort, choisir des pouvoirs. Puis j'ai une super bonne histoire. On n'est pas allé trop dans les détails, on n'est pas allé trop dans le gravy, on n'a pas encore même parlé de système. Puis déjà là, c'est 2 phrases. Puis les gens, ils vont les lire, les 2 phrases. Les gens, ils lisent pas 5 pages, mais 2 phrases, là, ça commence. S'ils lisent pas 2 phrases, là, changez d'habit. Ben, tu sais, je pense que c'est une première étape préalable, on va dire, dans un contexte de avant d'écrire un document, puis avant de plus s'engager, puis de plus se motiver, ou si ces 3 mots-clés-là causent problème à quelqu'un, tu sais, tu peux, on va dire, diminuer tes pertes, puis tu sais, t'en sortir pas trop mal. Ben, exact. Puis après ça, tu sais, quand il y en a un qui arrive, puis qui dit OK, mais c'est quoi comme système? Ben là, t'as déjà un pied dans la porte. À quelque part, t'as piqué assez de curiosité pour que on te pose un petit peu plus de questions. Ah, c'est un système de 20, c'est assez simple. T'as comme 6 stats, tu choisis une classe, une race, tu roules un des 20, tu ajoutes un chiffre. Ça marche ou ça marche pas. Mettons qu'on dit qu'un document de présentation, c'est une page de texte là, pour une bonne longueur. Là. On pourra s'argumenter si c'est une bonne longueur ou pas. Là. Mais je pense que une page, c'est pas excessif. Donc, avant de proposer une page puis dire voici vos devoirs ou voulez-vous jouer à ça, c'est voici une phrase. Êtes-vous intrigué? Est-ce que ça vous parle? Exact. Puis, je pense que c'est vraiment l'étape des fois là, que vraiment on jump le gun. À dire, je sais tel jeu, il est comme ça, c'est tel système, c'est ci, c'est ça serait tel genre d'aventure. Puis là, à un moment donné, ça fait juste trop de data. Là, puis là, c'est clair que tu fais peur à tout le monde. Oui. Mais là, on revient à Dune, Félix, OK? Ouais. Dune, là, je vais peux aussi appeler ça Arrakis. Mais si je me lance dans cet univers-là, là, je le connais vraiment pas beaucoup. Je sais qu'il y a des gros verres. Je sais que la technologie est archaïque par choix. Parce qu'ils ont eu un petit peu. Ils n'aiment pas les ordinateurs à cause qu'une moment donné, les ordinateurs ils ont fait un coup de cochon. Ouais, mettons. Mais écoute, ça prouve que je sais quelque chose, mais que je connais pas ça. OK? On peut s'entendre là-dessus. Par contre, vu que je connais un peu le jeu de société, je sais qu'il y a différentes factions dans Dune. Puis que c'est des factions très différentes, qui ont leur saveur à elles, qui sont vraiment intéressantes. Fait que j'imagine que pour jouer dans Dune puis avoir du plaisir et faire un personnage qui a du sens, il faut que je connaisse les factions. Écoute, j'aimerais répondre à toutes ces questions, Dave, mais le jeu n'étant pas sorti encore, c'est un petit peu difficile.
De ce que j'en sais pour l'instant, en fait, euh, le jeu semble sous-entendre que les joueurs jouent dans une faction fictive qui vient comme s'insérer comme étant une maison mineure à l'intérieur de comme les grandes familles de ce monde-là. Pour ensuite interagir avec les différentes ces différentes factions-là, si on peut dire. Fait que, Mais tu c'est ça, mais c'est ça. t'es pas supposé avoir des situations dans lesquelles, mettons, ah, ben, c'est lui c'est un Atreides, lui c'est un Harkonnen, lui c'est un Corino, puis lui c'est un Drakeid. Tu sais, c'est. À date, puis ça, c'est ce que j'aime vraiment beaucoup de comment Modifius approche, parenthèse, approche les jeux basés sur des univers de romans. À date, dans tout ce que j'ai lu, il trouve toujours la bonne façon de pouvoir t'approprier le canon puis faire quelque chose qui va être spécifique à ton groupe puis te l'approprier de cette façon-là. Mais tout en laissant beaucoup de place pour le faire puis te donner les outils pour que tu puisses hinter les affaires, que les gens fassent comme ah, parce que j'ai lu tel livre, je comprends de quoi ça parle puis c'est vraiment cool. Euh, Fait que je m'attends à ce qu'il y ait quand même une belle balance derrière ça, puis que ça soit quand même bien fait. Et je peux pas vraiment dire plus pour l'instant. Ok. Mais ultimement, je veux dire, c'est le genre d'univers où tu peux. C'est le genre de jeu où tu crées des personnages en groupe. Tu peux pas t'en sauver. Peut-être. Peut-être. Je peux Mais pas. en supposant qu'ils sont toutes la même faction, en Mhm. supposant de ce qu'on sait du jeu que. Tu sais, ils ont toutes la même faction, donc une faction doit être choisie. Ben, je pense que Non. dans ce cas, je pense qu'elle est créée par le groupe. Un peu d'une façon similaire, un peu à Blades in the Dark, par exemple. Ouais, non, j'avais ce feeling-là. On verra si c'est similaire ou pas quand ça sortira. Mais il y a, il y a- il y a une certaine collaboration qui peut se faire aussi, là, parce qu'il y a la question de. Pour revenir un peu à ce que El Morino disait, là, mettons, pour quand il parlait de faire des trucs entre les sessions, il disait le développement un peu plus, etc. Où, mettons, les personnages peuvent parler entre eux, entre les trucs, c'est de la collaboration. Qu'est-ce qui arrive quand tu as un joueur qui collabore pas et les autres collaborent? C'est tout un problème, là. Puis, je sais plus où je m'en allais avec ça. J'ai essayé de combiner deux questions, je pense que je l'aurais pas dit. Ben écoute, on est à 1-1. Oui, oui, oui. Ok. Je me sens moins mal maintenant. Mais c'est ça. Il y a des jeux où, ultimement, tu n'auras pas le choix de travailler puis de communiquer avec les autres dans la préparation, soit autour d'une table, soit dans des emails, soit dans des Mais, logiciels de Messenger. mais tu sais, en même temps, tu sais, je pense que ça peut, ça peut quand même bien se gérer. T'sais, à partir du moment où tu as réussi à piquer la curiosité avec des éléments genre le plus, on va dire, flou, entre guillemets, possible. Après ça, tu sais, c'est vraiment plus facile de funneler l'information bits par bits. Puis que les gens, je pense, l'assimilent graduellement. Plutôt que là, le gros blob d'informations. Puis genre, si je reprends, mettons, tu sais, ça m'écœure, là, mais je vais prendre je vais prendre Vampire la Mascarade comme exemple. C'est Oui. évidemment, quand tu dis je fais une game de vampire, ben tu t'es pas supposé avoir des gens de la Camarilla et des gens de la Sabbat qui viennent juste comme vivre une aventure ensemble puis avoir du plaisir. Là. Il Mhm. existe sûrement comme des arcs narratifs qui pourraient aller vers ça, mais c'est de base pas vraiment ce que le jeu suggère. Puis, fait que, il faut que tu funnels l'information quand même. T'sais. Mhm. Puis, puis c'est sûr que tu sais, si t'arrives avec le gros blob de texte qui est genre limite déjà comme une espèce de short story que t'as écrit pour introduire les choses, dans lequel après ça t'as comme une espèce de paragraphe qui explique pourquoi la game va être Camarilla, pourquoi ça va être ci, pourquoi ça va être ça. C'est ça, ça passe pas. Là. Versus d'arriver et de dire ben, je vais faire une game de vampire, ça va être une game euh, genre d'investigation, de ça, puis de ça. T'sais. Ah, ok, cool. Mhm. Ça serait quand ton joueur accroche puis pose une première question. Là. Ah, ben tu sais, ça serait une game plus Camarilla, mais genre tel aspect, puis tel aspect. Ah, ok, cool. Puis là, quand un autre joueur rentre, je pense que l'espèce de dialogue
comme ça, fonctionne mieux. Puis effectivement, peut-être que beaucoup de groupes s'organisent maintenant avec des espèces de groupes Facebook. Euh, Ça va être peut-être une façon plus naturelle là, puis d'avoir une espèce de dialogue pour présenter des projets plutôt que l'espèce de Bible à lire là, avant de se lancer. Ah, mais c'est là où je veux revenir sur ce que El Morino parlait, que ce soit entre des parties ou avant. Si c'est plus collaboratif, que les gens échangent, il y a un risque à ce niveau-là, où quelqu'un peut être laissé en arrière et pas être capable de suivre. Oui. Ou, mettons, que tu sais, si tout le monde collabore, puis là, tout le monde arrive à la table, puis a une idée de ce qui se passe, là, une personne qui n'a pas suivi, ben c'est quasiment moins pire avant une partie que durant une partie, mais il y a ce risque-là. Ça peut être une question d'horaire de travail aussi. Là. Non, effectivement. Je veux dire, mettons qu'il y a une personne dans votre groupe qui travaille les samedis, mais que les autres le font pas, puis il y a 120 nouveaux messages dans une conversation Facebook, où deux personnages s'engueulent, puis ils se chicanent, puis ils pleurent, ils se disent qu'ils s'aiment, ils s'enlacent, puis ils disent c'est mon meilleur ami. Ben, ce personnage-là, tu sais, ce joueur perdu, comme après ça, là, il va arriver dans la partie, il va dire là, pourquoi ces personnages-là se comportent différemment maintenant l'un par rapport à l'autre? Ah, parce qu'ils ont une chicane, puis là, c'est rendu des vraiment bons amis à cause de la chicane. C'est. Ça peut être problématique. Puis là où on voit le même problème, c'est, mettons, OK, là, tu parles avec ton monde. Bon, tout le monde dit on va jouer à Dune. OK, cool, on prend quelle faction? Puis là, vous choisissez la faction. Il y a comme 6 personnes qui parlent comme quelqu'un qui fait hey, oui, cette faction-là est vraiment cool. L'autre, il dit hey, moi, je suis intéressé, c'est pas ma préférée, mais je suis d'accord. L'autre, il dit je veux. Puis il y a une personne qui dit ah, si tout le monde est d'accord, tu sais, je connais pas assez Dune, je vais dire oui, tu sais. Je connais pas assez ça pour avoir une opinion, je vais dire oui. Fait que là, tu dis, OK, voilà la page Wikipédia de la faction, de la méga faction, ou la sous-faction va être, mettons, là, ou le clan de vampires, ou la Maria. T'envoies une page de. Il t'envoie une page comme de texte sur Wikipédia. Une page là, comme 8,5-11 d'informations. Puis là, tu dis, ben là, tout le monde va être prêt. T'arrives à la table, t'as quelqu'un qui l'a pas lu. Le problème, il n'est pas réglé, même si tu as fait ta bonne phrase. Tu as parlé avec tout le monde était dedans. Une moment donné, t'es arrivé à un document, puis quelqu'un l'a pas lu. Qu'est-ce que tu fais? Alors, ça dépend. Ça dépend beaucoup. Ça dépend de mon niveau d'implication dans la partie. Ça dépend de. Parce que il y a des jeux pour lesquels je serais peut-être moins sévère. Mais Dave, je t'invite à flasher ta webcam. Oh, ok. On est à ce moment-là de la journée. Donc, il y a des jeux pour lesquels je peux facilement, mettons, backtracker et dire ah, bon, regarde. Ce qui se passe, c'est ça, puis ça. By the way, ça vient de te coûter 100 pex. Puis, that's it, on commence pareil, t'sais. Mais après ça, un jeu que j'ai vraiment mis beaucoup de travail à préparer la partie, un jeu qui me tient à cœur, ça pourrait être un cas de ben je suis désolé, on ne jouera pas. Ben, genre, pas ce soir. Mais tu sais, je pense que on tombe dans un sujet vraiment large où, il moment donné, il y a une question de respect quand tu organises une activité avec les autres. Là. Puis je pense qu'une moment donné, il faut être direct et évident. Puis si un maître de jeu propose quelque chose qui t'intéresse pas, que tu vas pas lire, que tu vas pas te forcer, peut-être que la solution, c'est de dire ben pour les 2 prochains mois, je vais pas jouer avec vous parce que je veux pas vous empêcher d'avoir ce plaisir-là. Ou mais même, moi, ça m'intéresse pas. Ou même, tu sais, à un certain point, tu sais, ok, le groupe veut aller s'aligner vers ça, ok, cool. Oh, il y a un truc à lire. Je sais pas, tu sais, si je vais avoir le temps et ou, tu sais, la motivation de m'asseoir puis de lire ça puis tout. Peut-être que tu peux juste en parler avec le DM puis que le DM va te dire bon ben appelle-moi, on va t'expliquer ce que ça dit puis ça va être bon là. Mettons que mettre du temps dans un document, c'est du temps perdu qui est pas plaisant.
mais que du temps dans une conversation vocale sur Discord, quelque chose comme ça, c'est quelque chose qui est vraiment le fun, ben ça peut être une alternative. Mais ultimement, je pense qu'une bonne dose, on va dire, d'honnêteté, puis de ne pas avoir peur de froisser les autres, c'est bien. Parce que, tu sais, le problème, c'est le fameux, là, j'ai pas eu le temps de lire le document. Là. Le problème, c'est pas que le joueur a pas eu le temps, c'est qu'il voulait pas, puis ça l'intéressait pas assez, puis il a pas osé le dire. Oui, puis ce qui Ou il a résulte pas en osé... bout de ligne dans quelqu'un qui va se donner, faire du travail, prendre de son temps personnel pour faire quelque chose, pour faire un produit, qui en bout de ligne va servir à rien. Oh, et puis là où la dureté du maître de jeu arrive, où c'est si les gens sont pas prêts, on joue pas, ben, un moment donné, c'est je veux jouer à ce jeu-là, puis pour que ce soit plaisant, il faut qu'on soit tous au courant, il faut qu'on connaisse, tu sais, comme l'univers. Si ça fait partie des choses nécessaires pour une bonne partie, c'est correct de l'exiger. Puis si l'exigence est bien communiquée, ben là, il faut que la personne qui ne peut pas coller à l'exigence, elle, à son tour, dise désolé, mais je ne peux pas répondre à cette exigence-là, je me retire. Ben, tu sais, il faut qu'elle soit capable de le faire, autant, je veux dire, au niveau émotionnel qu'au niveau que le reste de la table va comprendre. Là. Puis, ça peut être au niveau des horaires aussi. Là, on a parlé de cet univers du fameux document de présentation, mais ça peut arriver au niveau de l'horaire. Ça peut arriver au niveau de la fréquence. Quelqu'un peut dire, moi, je veux vraiment jouer à ce jeu-là, mais vous allez jouer une fois par semaine. Désolé, mais je viens d'avoir un enfant. Je peux pas, genre, partir une journée complète, une fin de semaine sur toutes les fins de semaine. Non, effectivement, effectivement. Mais on rentre un peu là, dans ce qui pourrait être en soi, je pense, un autre sujet. Qui est qui serait peut-être genre un peu le DM versus les joueurs et vice-versa. Ouais, mais Pour remettre au. Ben, tu sais, faire peut-être un breakdown de tous ces aspects-là pour les présenter en différents épisodes et différentes facettes. Mais définitivement, dans l'idée de dire, bon, ben, je veux présenter une game puis que les joueurs embarquent, ça touche un peu ça. oui, ben je pense que dans n'importe quel, je veux dire, c'est un engagement de partie, fait qu'on va souvent parler, je pense, de respect puis d'honnêteté entre les gens impliqués. Mais si on revient vraiment au sujet de présentation, y aller goutte à goutte, je pense que c'est au moins une bonne solution. C'est peut-être pas assez tout le temps, mais c'est au moins une bonne solution qu'on a sortie ce soir, goutte à goutte. Commencer avec une phrase, les 3 mots-clés, comme tu avais appelé, un elevator pitch, comme ils disent en anglais, tu sais, c'est est-ce que tu as été capable de lire ce qui se passait dans une conversation? As-tu été capable de m'écouter 3 secondes autour d'une table? Tu sais c'est quoi que je propose, oui ou non? Avant de s'embarquer dans plus gros que ça. Fait que si certains d'entre vous qui sont dans le chat en ce moment là, pensent peut-être s'essayer à partir une nouvelle game de jeu de rôle bientôt ou essayer un nouveau jeu, si jamais vous essayez ça, vous avez des expériences qui sont qui fonctionnent pas, ben venez nous en parler.